bien? Moi je suis super contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Et donc aujourd'hui j'ai prévu de vous faire un petit tutoriel parce que vous êtes très nombreux à me demander de quelle manière j'utilise les Neocolor 2. Donc je vous avais déjà fait un tuto sur comment faire un fond très simple au Neocolor 2 en utilisant en gros une seule couleur. Et là du coup je vais vous montrer de quelle manière faire un fond au Neocolor 2 en utilisant 3 couleurs, donc 2 couleurs assez proches et une couleur pour mettre le tout en valeur pour bien illuminer tout ça. Le coloriage que j'ai choisi pour vous montrer de quelle manière je réalise ce fond, il est dans le livre Daydreams. Et il s'agit de ce coloriage là, donc vous connaissez parce que c'est le coloriage que je vous ai présenté dans la vidéo coloriant pour Catherine. Voilà, donc j'adorais le faire et en fait je me suis dit que tant qu'à faire c'était l'occasion de vous faire un tuto pour vous remontrer ce coloriage et vraiment voilà, continuer à la mettre à l'honneur et à la mettre en l'honneur. À la mettre à l'honneur à elle, c'est mieux. Donc voilà, du coup, le fond que je vais vous montrer, vous voyez, c'est celui-ci. Donc il y a 3 couleurs, en fait, il y a une craie Neocolor violette, une craie Neocolor qui est un peu plus rose, un peu plus fuchsia, et une craie jaune que j'ai utilisée au centre pour vraiment illuminer mon dessin et le mettre en valeur. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer de quelle manière on va réaliser le fond. Donc utiliser 3 couleurs, les mélanger, réaliser des transitions et utiliser du jaune dans les autres couleurs pour vraiment illuminer tout ça. Et dans la prochaine vidéo, je vous montrerai de quelle manière je réalise mes petites lucioles parce que c'est quelque chose que vous m'avez pas mal demandé, notamment sur Instagram, et je trouvais ça sympa de vous montrer de quelle manière je fais ça. Pour réaliser ce tuto, j'ai utilisé donc mes Neocolor 2 et un pinceau à réservoir d'eau. Donc les Neocolor, en fait, c'est ma petite boîte de 15, donc de toute façon, j'ai que celle-là. Et les couleurs que j'ai utilisées, vous allez le voir, c'est donc ce violet-là, le rose qui est ici et le jaune orangé, c'est celui-ci. Donc voilà, je vais vous laisser avec la vidéo pour que vous puissiez voir tout ça. Et moi, je vous retrouve tout de suite après. Alors du coup je vous retrouve sur mes mains, donc j'ai déjà colorié le coloriage et donc je vais utiliser en fait mes Neocolor 2 et mon pinceau à réservoir d'eau qui sont juste là. Donc voilà, j'ai envie de faire un fond dans les mêmes tons que le coloriage. Et pour commencer, alors je vous ai mis en fait 5 couleurs de craie, mais au final je vais en utiliser que 3, vous allez voir. Donc je vais utiliser d'abord ce violet là qui va me servir en fait à faire les bords, les extrémités de mon coloriage, et ça va être ma couleur la plus foncée. Et donc ce que je fais, c'est tout simplement que je vais déposer ma couleur au fur et à mesure, en fait sans trop appuyer parce que je veux pas quelque chose de très foncé, mais je vais déposer ma couleur en faisant des petits cercles comme vous le voyez, et je vais la déposer jusqu'à en gros la limite entre guillemets où je souhaite déposer ma couleur suivante qui sera donc ma couleur fuchsia. Une fois que j'aurai fini de déposer ma couleur violette, je vais reprendre du coup ma deuxième Neocolor, donc ça va être ma couleur plus fuchsia, ma couleur rose, je sais pas trop comment elle s'appelle, en tout cas c'est le rose qui est disponible dans la petite boîte de 15, et en fait je vais déposer cette couleur là, donc je vais la placer juste contre ma couleur violette. Je ne vais par contre pas du tout recouvrir ma couleur violette, hein. C'est vraiment les couleurs, je les dépose côte à côte, et en fait je vais la déposer partout où je souhaite avoir cette couleur. Sans trop appuyer, toujours pareil, en appliquant la même pression pour avoir quelque chose d'assez intense, mais pas trop parce que je veux quand même que mon coloriage soit mis en valeur, donc je veux pas que mon fond prenne toute la place. Et donc je vais faire ça partout où je veux qu'il y ait de la couleur rose, jusqu'à la limite en fait de ma couleur suivante, donc de ma couleur jaune orangé. Une fois que j'aurai placé mes 2 premières couleurs, je vais ensuite prendre ma troisième et dernière craie Neocolor. Donc ça va être la couleur jaune orangé que je vais placer en fait toujours pareil en partant de ma couleur rose mais sans la dépasser, sans colorier par-dessus. Et je vais placer cette couleur au centre de mon dessin parce que je veux quelque chose de très lumineux qui soit en fait lumineux très clair au centre au niveau de mon personnage et de mon oiseau et beaucoup plus foncé vers les extrémités. Donc c'est pour ça que je fais comme ça et que j'ai choisi de déposer les couleurs comme ça. Après on fait comme on veut, si vous voulez mettre les couleurs autrement vous pouvez, c'est juste pour vous montrer la technique hein, que je fais cette vidéo. Et donc en fait je vais continuer à poser mes couleurs
de cette manière-là, donc sans trop appuyer et toujours de manière les unes à côté des autres en fait. Et une fois que j'aurai placé toute ma couleur jaune, je vais reprendre ma couleur rose puis ma couleur violette pour les replacer en fait en haut à droite de mon dessin, puisque je veux un dégradé qui soit très clair au milieu et plus foncé vers les extrémités. Mes couleurs sont placées, c'est là que je vais commencer à aquareller. Donc je prends mon pinceau à réservoir d'eau. Alors je suis incapable de vous dire la marque de mon pinceau, mais c'est un pinceau que j'ai dû acheter sur Amazon, très simple. Je vérifie qu'il est bien enclenché, qu'il y a bien de l'eau qui coule en quantité suffisante. Donc pour faire ça, je le fais goûter sur mon sopalin. Ensuite je frotte sur mon doigt, je frotte sur ma main, je frotte sur mon sopalin, je vérifie qu'il est bien propre. Enfin bon, ça c'est ce que je fais à chaque fois. Et ensuite en fait je vais aquareller mes néocolores. Donc ce que je fais, c'est que j'utilise toujours la même technique, c'est que je vais tapoter. Je vais faire des petits mouvements en tapotant pour obtenir quelque chose avec des traits de pinceau. En fait, moi, ce que je recherche dans l'aquarelle, c'est à faire quelque chose qui ne soit pas lisse. Sinon, j'utiliserai le pastel sec. Quand j'utilise les néocolores, je veux un fond qui va être assez texturé et qui va présenter des reliefs en fait. Donc c'est pour ça que j'utilise la méthode des tapotements, parce que le tapotement, ça va permettre qu'à certains endroits il y a beaucoup de pigments, à certains d'autres beaucoup d'eau, donc ça va diluer le pigment. Et en fait, le fait qu'il y ait des gouttes, entre guillemets, d'eau qui vont se déposer, ça va faire en sorte qu'il y ait des traces de pinceau, et c'est ça que je trouve joli au niveau des Neocolor 2. Et donc, je vais faire cette technique de tapotement partout. Et en fait, ce qui est plus difficile, plus technique à réaliser avec 3 couleurs, ça va être la transition entre les 2 couleurs. Donc ce que je fais pour avoir une jolie transition, c'est tout simplement que je vais, quand je vais être au niveau de mon jaune, par exemple, je vais, vous allez le voir sur la vidéo, essuyer mon pinceau sur mon sopalin et partir du jaune vers le rose en fait, pour amener du rose dans du jaune pardon, dans ma couleur rose, et ainsi ça va faire un joli mélange pour donner une transition qui va être harmonieuse. Et c'est comme ça que je vais procéder à chaque fois, et ensuite une fois que ça sera fait, je vais pas hésiter à prendre un petit peu de rose, à aller vers mon jaune et ainsi de suite, jusqu'à ce que mon mélange me satisfasse. Donc ça, il faut pas hésiter à y aller en plusieurs fois, parce qu'en fait c'est en y allant en plusieurs fois et en testant des choses qu'on va arriver à faire quelque chose de joli, à quelque chose qui nous satisfait et qui nous convient. Donc voilà, n'hésitez pas à tester, et quitte à tester au départ sur un papier à côté, si vous avez peur de gâcher votre coloriage en fait, hein, tout simplement. Mais moi ce que je fais, c'est toujours la même chose, c'est que je pars du clair, je vais vers ma couleur foncée en mélangeant bien, en essayant de faire une transition un peu jolie, puis ensuite je vais un petit peu de ma couleur foncée vers ma couleur claire pour toujours mélanger et faire une transition qui soit jolie. Après, si vous voulez pas de transition mélangée, rien ne vous empêche de faire toute votre couleur foncée, tout votre rose dans ce cas-là par exemple, d'essuyer votre pinceau et de faire ensuite votre transition vers la couleur claire. Donc ça, c'est vraiment à vous de décider selon l'effet que vous voulez donner à votre dessin.
La dernière étape de ce coloriage, ça va être que je vais en fait reprendre mes craies de Neocolor 2 et mon pinceau à réservoir d'eau et je vais en fait intensifier certaines zones et faire en sorte qu'à d'autres zones, il y ait plus ou moins de marques parce qu'il y a certains endroits où ça va être trop lisse pour moi. Donc ce que je fais, c'est que je vais reprendre ma craie. Donc là, au début, je le fais avec la craie violette, la craie la plus foncée. Je vais prendre du pigment directement avec mon pinceau à réservoir d'eau sur ma craie violette et en fait, je vais ajouter du pigment sur les zones dans lesquelles je trouve qu'il n'y en a pas assez tout simplement. Donc voilà, pas hésiter à reprendre du pigment, reprendre plus ou moins de pigment pour obtenir quelque chose de plus ou moins intense selon ce que vous avez envie d'obtenir tout simplement. Donc je vais faire ça avec ma craie foncée, puis ensuite je vais prendre ma craie jaune, ma craie la plus claire. Et ce que je vais faire pour finaliser vraiment mon dessin, c'est que je vais faire la même chose avec ma craie jaune. Et en fait je vais apporter du jaune donc sur mon jaune, mais aussi au niveau de mes transitions entre le jaune et le rose pour encore plus les rendre en fait jolies et douces. Et je vais même amener du jaune sur ma couleur rose et sur ma couleur violette. Alors pas partout, hein, mais le but ça va être en fait d'illuminer mes autres couleurs et d'avoir quelque chose de beaucoup plus lumineux, de beaucoup plus doux et avec une transition qui va être encore plus logique puisqu'on va trouver du jaune aussi à d'autres endroits. Donc c'est pour ça que je procède de cette manière-là et c'est comme ça que je trouve que c'est le plus joli. Alors après, encore une fois, chacun ses goûts. Vous n'êtes pas obligé d'aimer, vous n'êtes pas obligé de faire comme ça, mais c'est de cette manière que moi je procède et c'est de cette manière que je trouve mes coloriages plus jolis. Voilà, je vous montre cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu, que vous avez bien aimé la manière dont j'ai expliqué, dont j'ai réalisé ce fond. Vous avez vu finalement c'est assez simple, hein. Le plus compliqué en fait ça va être les transitions entre les couleurs pour éviter de faire des choses trop marquées et pour que ça soit bien harmonieux, donc c'est ça que j'ai le plus travaillé. En tout cas, dites-moi toujours si c'était bien clair, si vous entendez bien, si les explications sont claires et vous conviennent. Et puis si vous aimez le résultat ou pas, et si vous allez utiliser ce tuto ou pas, moi ça m'intéresse toujours de savoir. Donc voilà, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire. Et voilà, moi je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si vous passez par là, que la chaîne vous plaît. Et je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye!